C'est bon, grand, on peut passer à table. J'ai la paye, ça. Ah, super. T'as pas eu de problème pour la payer, au moins? Ah, pas besoin, il nous l'a offerte. Attends, t'es sérieux? Le livreur qui est con comme une valise, il t'a offert la pizza? Eh oui, il a gentiment insisté. J'ai pas eu le cœur à refuser. Bah, tant mieux, hein. Mais il va être viré. Tu crois pas si bien dire. Salut les êtres humains et bienvenue sur Compagnie Comics. Vous savez, quand on lit des comics, il y a une question qui revient souvent. Qu'est-ce que tu préfères? DC ou Marvel? Eh bien moi je réponds ni l'un ni l'autre. Moi ce que je préfère, les comics que je préfère lire, ce sont ceux d'Image Comics. Et il faut à tout prix que je vous explique ce que c'est Image Comics. Fin des années 80, début des années 90, Marvel avait des dessinateurs qui faisaient gagner énormément d'argent à leur société. Ces dessinateurs, s'étant rendus compte que leur création n'était pas reconnue comme les leurs, décidèrent de partir et de fonder Image Comics, une société où leur création leur appartiendrait. Pas ce que j'ai moi, mais j'ai mal au ventre. Oui, car il faut savoir que si vous créez un personnage chez Marvel ou chez DC, il ne vous appartiendra pas, il appartiendra à la maison d'édition. Il n'y a qu'à voir les comics que vous lisez. Sur aucune page ne sera indiqué si tel ou tel personnage a été créé par tel auteur. Autant vous dire qu'il y en a qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Alors regardez par exemple la famille Siegel, la famille de ceux qui ont créé Superman. Ça fait des années qu'ils essaient de récupérer les droits de Superman. A ma connaissance, il n'y a que Bob Kane qui a réussi à signer un contrat avantageux. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez lire sur les comics Batman, Batman est une création de Bob Kane. Même si je considère que le vrai créateur de Batman est Bill Finger, mais ça on en parlera une autre fois. Enfin bon, on s'égare. Qui sont les fondateurs d'Image Comics? Eh bien tout simplement les meilleurs dessinateurs qu'avait Marvel à l'époque. Ça donne une base assez solide quand on veut créer une maison d'édition. Des dessinateurs comme Todd McFarlane, Jim Lee, Mark Silvestri, Eric Larsen, Rob Liefeld. Oh non, là je peux pas là. Ces auteurs, frustrés par les méthodes de leur ancien patron, créèrent leur propre super-héros. Mais vous devez vous poser une question depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Image Comics? Eh bien, voyez-vous, j'ai un ami qui adore le manga. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il n'aimait pas le comics parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué à suivre. Et il a raison. Les comics, c'est compliqué. Prenons Spider-Man par exemple. Ce personnage existe depuis 40 ans, et nombre de dessinateurs et de scénaristes se sont succédés sur ce personnage. Il y a donc plusieurs périodes de Spider-Man. Certaines sont faciles d'accès, et d'autres beaucoup moins. Non attends, Tante May elle est morte? Oui, à ce moment-là, oui. Mais pourquoi il y a deux Spider-Man? C'est normal, dans cette saga, Spider-Man a un clone. Et pourquoi Peter et Mary Jane ils sont plus mariés? Dans ces épisodes, leur passé a été effacé. Du coup, leur mariage n'existe plus. Attends, je comprends pas là, pourquoi Peter il se comporte comme ça? En fait, c'est pas Peter. Dans ces épisodes-là, Peter Parker est mort, et c'est Dr. Octopus qui est devenu Spider-Man. Quoi? Eh oui, je sais. Et donc il fait chaud tout à coup. Ah, putain, j'étouffe. Je sais pas ce que j'ai moi depuis tout à l'heure, mais... Ce qui peut perturber quelqu'un qui lit du manga ou de la BD franco-belge, c'est que dans un comics, on a en général plusieurs dessinateurs. Donc, pas de continuité graphique. Et surtout, jamais de fin. Alors que chez Image Comics, les comics ont un début, un milieu et une fin. Voici quelques exemples de comics à lire si jamais vous ne me croyez pas. Si jamais vous aimez les zombies, vous avez The Walking Dead. Pas besoin d'en parler, je pense que tout le monde connaît. Si c'est pas le cas, allez voir ma première vidéo. Si vous voulez lire du super-héros coloré, drôle et fun, vous avez Invincible. Si vous aimez Star Wars, les histoires d'amour à la Roméo et Juliette, vous avez Saga. D'ailleurs, Saga est pour moi un des meilleurs comics de ces dernières années. Vous aimez les histoires d'exorcistes bien flippantes? Eh ben, vous avez qu'à lire Outcast. D'ailleurs, Outcast sera bientôt adapté en série télé. Comme ça, vous avez qu'à le lire et vous pourrez dire à vos potes quand ça sortira. Ouais, mais je connais, je le lisais déjà avant que ça sorte. Si vous aimez les uchronies, les westerns, les histoires complexes et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous avez East of West.
Si encore une fois vous voulez lire du super-héros et une histoire qui critique fortement les États-Unis, vous avez Rising Stars. D'ailleurs, je ferai une émission sur Rising Stars, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire dessus. Vous avez aimé Hunger Games et vous voulez lire quelque chose qui critique la télé-réalité, eh ben vous avez America's God Powers. Vous aimez les sorcières et les histoires d'horreur, eh ben vous pouvez lire Witches. Si vous aimez le polar et le fantastique, eh ben vous pouvez lire Fatal, c'est un savant mélange des deux. Vous aimez l'heroic fantasy et vous voulez lire quelque chose de coloré, vous pouvez lire Telos. Si vous avez aimé 50 nuances de Grey, vous pouvez lire... Mais non, mais je peux pas dire ça. Si vous aimez les bonnes histoires d'amour qui parlent de BDSM, vous avez Sunstone. Ah, je me rappellerai toujours la première fois où j'ai lu Sunstone. Oh! Oh! Ouh! Oh, tu vas la fermer? Oui, j'arrive pas à me raser. Oh, pardon César. César, attends! Dis, ça te dirait un plan sadomaso avec moi? Toutes ces séries que je vous ai présentées, mis à part Rising Stars, ont un point commun. Un scénariste, un dessinateur. Vous l'aurez compris, cette émission, outre le fait de vous présenter Image Comics, était aussi là pour vous proposer des comics. Et voilà, l'émission est terminée, il ne vous reste plus qu'à liker, à vous abonner, et je me sens pas bien moi. César, tu l'as pris à quoi la pizza? Goût cyanure, avec une sauce à l'arsenic. De quoi? T'as pas idée de ce qu'un homme peut faire avec une pizza.